Il est certain, par exemple, que Jésus n'avait pas réglé d'avance la constitution de l'Église comme celle d'un gouvernement établi sur la terre et destiné à s'y perpétuer pendant une longue série de siècles. Mais il y a quelque chose de bien plus étranger encore à sa pensée et à son enseignement authentique, c'est l'idée d'une société invisible formée à perpétuité par ceux qui auraient foi dans leur cœur à la bonté de Dieu. Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Elle est venue en élargissant la forme de l'Évangile, qui était impossible à garder telle qu'elle, dès que le ministère de Jésus eut été clos par la Passion. Donc, ces quelques lignes proviennent d'un ouvrage d'Alfred Loisy qui s'appelle « L'Évangile et l'Église » et qui est d'ailleurs surtout connu par cette phrase « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Phrase qui a été considérée comme extrêmement subversive par les autorités catholiques et qui lui ont largement valu son excommunication. L'idée que Jésus annonçait le royaume et que l'Église est venue, c'est une superbe expression. Jésus n'a jamais imaginé l'existence des évêques, ni demandé à ses disciples d'écrire les évangiles. Mais c'est ce qui est arrivé. Imaginons que Jésus soit revenu en l'an 380. Qu'aurait-il dit? D'abord, il aurait été complètement stupéfait que le monde continue d'exister. Ensuite, il n'aurait pas compris un traître mot parce qu'il ne parlait ni le grec ni le latin. Mais sûrement, grâce à ses dons divins, il les aurait appris en un clin d'œil. Troisièmement, il aurait été surpris de voir à quel point le chat de l'aiguille s'était agrandi, combien d'hommes riches, dont les évêques, pensaient avoir atteint le royaume des cieux. Et les évêques, les prêtres, etc., tout cela l'aurait beaucoup étonné aussi. Je crois cependant qu'il aurait été touché par le fait que son message soit largement enseigné, même si c'était une manière différente de tout ce qu'il avait pu imaginer. Alors, historiquement, Loisy a raison. Je veux dire par là que Jésus de Nazareth n'a pas voulu mettre en place une nouvelle religion. Jésus de Nazareth vivait avec un groupe de disciples, hommes et femmes, grâce auxquels et avec lesquels il voulait réformer la foi d'Israël. Donc Jésus est un réformateur d'Israël qui, sur ce point-là, a échoué. Par contre, Jésus a réussi d'une manière surprenante, d'une manière imprévue, à savoir que le mouvement qu'il a initié est un mouvement qui a pris une telle ampleur qu'il s'est, partiellement en tout cas, autonomisé du judaïsme. Et donc, effectivement, Jésus qui n'a pas mis en place une religion organisée au travers d'une institution séparée d'Israël, se trouve être la figure inspiratrice d'une religion autonome du judaïsme. En ce sens-là, Loisy a raison. Jésus attendait la venue du royaume. Mais moi, je dirais simplement, Jésus attendait le royaume, et ce qui est venu, c'est une institution, l'Église, qui attend le royaume. Parce que la venue du royaume n'est pas du tout un horizon absent de l'espérance des chrétiens. Et il ne faudrait pas penser que l'Église est une sorte d'hôte indésirable, d'invité non prévu, qui aurait pris indûment la place
de ce que Jésus avait prévu. Noi possiamo interpretarla in due modi diversi. On peut donner deux interprétations à cette phrase. Predicava il regno ed è venuta Il la est vrai Chiesa. que Jésus a Questo può prêché le significare royaume che la et que predicazione di l'Église est Gesù è venue. completamente fallita. Cela veut Perché dire quel que la regno prédication de spirituale Jésus non è a venuto, non complètement c'è stato échoué, il le ribaltone, royaume il spirituel n'est mondo pas dopo il venu, millennio le grand continua ad bouleversement andare n'a pas eu lieu. e quindi la Chiesa è il fallimento della L'Église predicazione. incarne l'échec Ma de la qui prédication de Jésus. possiamo anche dire no, che la Chiesa è il Mais on peut modo opposer à in cela cui que quel l'Église regno est la si façon è dont in ce qual- ha royaume a incominciato a commencé à se realizzare réaliser e continua a et incominciare a continue à le realizzarsi faire senza che sans que all'uomo l'homme sia dato sache quand sapere la dimension quando spirituelle la l'emportera. dimensione solo spirituale avrà all'uomo credente, all'essere umano credente, sia dato sapere quando la Et alors la dimensione structure de solo l'Église spirituale di quel regno disparaîtra. avrà il sopravvento Mais e allora entre-temps, que scomparirà faire? certamente anche la struttura ecclesiale. S'il n'y a pas Ma nel d'Église, frattempo, che qui va fare garder allumée se la non ci petite sono lueur delle d'espoir chiese? Chi en attendant que le tiene royaume accesa la arrive? fiammella della speranza che quel regno arrivi? Oui, mais le royaume dont il est question, c'est bien entendu le royaume juif. Enfin, il est terrestre. Et si c'est la reconnaissance du Dieu d'Israël et de ses volontés sur terre, cela implique un royaume terrestre juif. Donc je ne vois pas véritablement de différence. Je pense que Loisy, la pensée de Loisy est très critique vis-à-vis de l'Église, mais reste relativement modérée dans le langage. Et ce que je perçois comme l'essentiel, le point fort du message, c'est de montrer la discontinuité, la rupture radicale entre le message de Jésus et l'organisation d'une institution de l'Église comme institution et comme empire sur terre. Donc, c'est ce qui est, je pense, insupportable, ou ce qui était insupportable pour les autorités ecclésiastiques. Quand Loisy disait que Jésus prêchait le royaume, il ne précisait pas de quel royaume il s'agissait. Mais d'après les évangiles, on peut déduire qu'il parlait du royaume d'Israël. Je crois qu'il faut avant tout comprendre le message de Jésus dans le contexte des espoirs messianiques d'Israël, à savoir la restauration du royaume d'Israël occupé par Rome. On le voit tout au long des évangiles. Ponce Pilate l'a compris aussi. On le voit au début des actes des apôtres, quand ses disciples demandent au Christ ressuscité, « Vas-tu maintenant restaurer le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répond, « Pas maintenant, mais bientôt. » Voilà le type de message que Jésus prêchait et que ses disciples voulaient entendre. Les Juifs qui se rebellaient contre Rome avant et après Jésus prêchaient la même chose. Le problème consiste à savoir ce qu'est le royaume pour Jésus. Dire que Jésus prêchait le royaume d'Israël est assez ambigu, parce que cela suppose qu'il prêchait un royaume davidique ou politique. J'ignore si ceci peut être démontré. Certains de ses disciples ont interprété la prédication du royaume dans un sens rigoureusement politique, à l'inverse du message de Jésus. Parler du royaume de Jésus, cela a donné lieu à des malentendus dans les milieux juifs et parmi ses disciples. Judas peut avoir interprété le royaume prêché par Jésus comme politique, et donc il a été profondément déçu quand ce royaume ne s'est pas réalisé. Donc le royaume prêché par Jésus, l'évangéliste Jean l'a très bien compris,
n'est pas de ce monde. Ce message ouvre au contraire des perspectives sur un monde différent, pendant lequel ceux qui attendent le royaume se retrouvent dans une institution qui s'appelle l'Église. Well, of course, Jesus himself had nothing to do Bien sûr, directly Jésus lui-même n'a rien à voir avec ce que va devenir l'Église. Indeed, he himself En would fait, probably not just fainted, but he Jésus had ne a se serait pas simplement évanoui, fatal heart attack il serait mort d'une crise cardiaque of what the s'il avait church pu would do prévoir ce que l'Église allait faire en son nom within a rather dans un relatively temps short relativement time. bref. It's once I recall to mind that a Je me great souviens savant français, a great French professor, Henri Gouillet, in Paris, when my wife, he visited us in Jerusalem il était venu nous voir à Jérusalem. 2 or 3 times at his home. Nous lui avons rendu visite 2 ou 3 fois à Paris. Paris, he was a really très grand savant. And once we came to discuss Et une fois, nous nous sommes mis à discuter Jesus de and the Jewish Jésus disciples of et Jesus. de ses disciples juifs, You know, Peter, Pierre, Jacob, the brother, Yochanan, Jacques le frère, Jean le fils de Zébédée. And he said in French, and then Et il m'a dit en français, mais tous ces gens-là, ils avaient des conceptions tout à fait différentes, mais tout à fait différentes de la conception de Paul ou de l'auteur du 4e évangile, et évidemment de tout ce que l'Église a propagé à travers les âges. But as far as I'm concerned, the record is absolutely pour moi, clear that Jesus c'est incontestable que Jésus était juif. whether he was a Christian in the sense that Qu'il ait many été people were christianisé Christians, plus tard, c'est sûr. Si on pouvait faire ce que les Juifs réclamaient, le ramener à la vie sur sa croix et lui demander « Es-tu chrétien ?», il aurait été I think assez he would have been a perplexe. little perplexed.